Vision 2050 et contribution de l'histoire de la réponse aux besoins de qualification de l'économie sénégalaise. Voilà. De façon ramassée, on verra des éléments de contexte, la méthodologie, les simulations que nous avons effectuées à partir des données de la SND, la stratégie nationale de développement, comment les autres se positionnent par rapport à tout cela et quels enseignements on peut tirer. Messieurs les autorités, qui est en train de foutre le camp. Nous sommes dans une période où des puissances dominantes sont en train de vouloir imposer par force leur pouvoir. Référons à ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais référons aussi à l'intérieur de l'Afrique face aux problèmes, aux conflits armés que beaucoup de pays de notre continent sont en train de vivre. La menace est aussi près de nos frontières. Je salue à ce niveau-là l'effort que nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire, Monsieur le Préfet, le Président, Monsieur le Gouverneur, pour sécuriser davantage notre pays. Mais la question de la paix et de la sécurité, ce n'est plus seulement une question, une problématique pour les forces de défense et de sécurité. La sécurité de proximité doit être également assumée par les communautés, mais sur la base d'un accompagnement. La conférence portait sur le lien entre la vision 2050 et les besoins en qualification. Quelle vision c'était ça le prétexte. Comme je l'ai dit à l'entendre mon propos, dès que quand nous avons demandé de prendre en charge ce projet, c'était en 2005, nous avons tout de suite mis notre équipe de recherche sur un besoin, c'est de documenter scientifiquement l'offre dans le comportement de recherche et formation. La vision de Sénégal est donnée du coup tous les inputs sont allés chercher dans la première séquence de la vision 2025-2029 ce que le Sénégal avait prévu comme secteur prioritaire et quels sont les investissements qui sont derrière. Naturellement, lorsque vous mettez en place des investissements, ça veut dire que vous augmentez votre stock de capital qui a besoin de son complément, de facteur de travail. Et c'est cela qui nous a intéressé. Quel type de facteur de travail le Sénégal devrait avoir besoin pour les prochaines années? Ensuite, la difficulté a été de constater que vous avez une inertie sur le marché. Ce sont ceux qui n'ont jamais complété 6 ans d'études qui dominent le marché. Autant du côté offre que du côté demande. C'est entre 7 sur 10 personnes et 8 sur 10. Selon le côté, on se situe. Donc vous avez un effet d'inertie. Qu'est-ce que nous sommes allés faire? Le Sénégal veut se projeter vers la modernité. Nous sommes allés chercher le premier pays à avoir rejoint le groupe des BRICS, l'Afrique du Sud. Nous avons pris son marché du travail, sa technologie. Nous avons répliqué cela pour projeter le Sénégal vers l'avenir. Et cela nous a donné les qualifications dont le Sénégal a besoin s'il veut ressembler à une économie comme l'Afrique du Sud ou des économies plus avancées de la région Afrique globalement. Du coup, nous avions les besoins en qualification de l'économie sénégalaise, pas seulement. Nous avons utilisé la classification internationale sur le travail et les professions pour sortir les compétences. Nous parlons des compétences. Parce que l'approche ISO, c'est une approche compétence, ce qui concerne la formation et la recherche de notre modus operandi. Et c'est comme ça qu'à partir de ce dont le Sénégal a besoin, nous avons sorti le marché que ISO peut capter dans le domaine des mines et géologie, dans le domaine de la santé,
dans le domaine des arts, culture et métiers, et au niveau des cadres polytechniques avec toutes ces composantes, il y a tout le reste, école du droit minier, des hydrocarbures et numériques, école d'économie et métier du sport qui va arriver. Voilà un peu la rationalité qui a guidé notre travail, qui est le soubassement scientifique de l'offre que nous pouvons partager aujourd'hui. Et cette conférence est un prétexte pour partager avec le reste de la communauté beaucoup plus sur cette approche et les outputs que l'on a eus. Du coup, ceux qui ont suivi pour avoir une meilleure lecture de ce que l'ISO va faire. Mais je veux ajouter que nous voulons changer de paradigme. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins en qualification de l'économie sénégalaise. Pour nous, il s'agit de réinventer l'université sénégalaise. Plutôt que de former des jeunes qui nous arrivent, je l'ai dit, par un modèle, nous a formé à ta vie qui ne prend pas d'initiative, d'avoir des jeunes qui, au bout, demandent du travail ou font des concours. Nous voulons des jeunes qui osent. Des jeunes qui, parce que nous avons détricoté leur mentalité, prennent de l'initiative, créent de la richesse et embauchent. C'est cela que je voulais partager. Vraiment une tribune. Je l'ai dit dès longtemps. Notre démarche à l'ISO, je parle de l'équipe, c'est de rendre avec la verticalité de l'université. Je veux que vous avez un recteur qui décide de faire ce que c'est. Dès notre arrivée à Tambacounda, nous n'avons exclu personne. Nous avons rencontré en premier beaucoup d'acteurs à la mairie pour les écouter. Écoute, cela nous a permis de prendre des inputs. Nous avons essayé ensuite de rencontrer toutes les autorités. Alors, toutes les autorités, nous sommes ensuite déployés parce que l'ISO, ne l'oublions pas, ce n'est pas que Tambacounda, c'est le Sénégal oriental. Nous sommes allés à Kédougou, avoir la même approche. Nous sommes allés à Bakel, où nous voulons mettre en place la formation sur l'aquaculture, la pisciculture. Kédougou nous intéresse parce que nous voulons avoir une antenne où nos jeunes iront faire de l'application pour les mines et géologiques. Donc, cette démarche, nous l'avions faite pour être au contact des besoins. Cette conférence rentre dans le même sillage. En ayant la tribune qui nous permet de communiquer, nous pouvons toucher du doigt certains problèmes. Vous avez vu toute la séquence de questions-réponses à laquelle on s'est prêté. Nous sommes au contact des besoins qui nous remontent et cette approche top-down, bottom-up, nous permet de rompre avec ce qui se faisait avant. Et c'était vraiment une tribune que nous avions voulu saisir. Ça n'est pas l'ISO là, c'est un groupe de presse qui nous a invités. C'est une tribune que nous avons jugé utile de saisir. Et vous voyez, les parents d'élèves, les acteurs, tout le monde a interagi avec nous. Nous avons apporté les réponses qui étaient